chères sœurs, chers frères, chers amis de la diaspora, jeunes modernisateurs, chers patriotes, je voudrais d'abord vous saluer tous pour votre courage, pour votre persévérance et particulièrement adresser nos félicitations aux organisateurs de cette grande marche. Il faut le vivre pour le savoir et pour le voir. C'est tout à fait exceptionnel. Et je tiens à vous féliciter vraiment du fond du cœur, surtout pour l'organisation sérieuse de cette marche. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous et je souhaite que nous ayons d'abord une minute de silence pour tous nos frères et sœurs qui sont tombés les mains nues depuis le soir, ce triste soir du 31 août, où beaucoup de nos frères et sœurs sont tombés sous les balles qui leur étaient malheureusement destinées, et je pense que nous devrons, par respect pour eux, observer une minute de silence. Merci. Je souhaite d'abord vous transmettre les salutations du président Jean Ping, qui, vous le savez, aurait aimé être avec nous, mais revient à peine des États-Unis d'Amérique. Et je puis vous dire qu'il est de tout cœur avec nous tous ici présents. L'élection présidentielle du 27 août 2016, comme vous le savez, a été un hold-up électoral, un coup d'État militaro-électoral. Et je crois que tout le monde le sait, la différence entre 2009, où les choses se sont déroulées dans la pénombre, où le vol a été commis dans le noir et le voleur a pu partir sans que cela ne se voie. En 2016, le hold-up s'est fait en direct, en live. Et je pense que tout le monde a vu, le monde entier a vu ce qui s'est passé. Et c'est cela qui fait la différence. Comme vous le savez donc, M. Jean Ping et le peuple gabonais ont été spoliés de la victoire par les institutions en charge des élections, à savoir la Sénat, le ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle. La responsabilité de ce que nous vivons aujourd'hui au Gabon incombe à ce trio infernal. En effet, très récemment, les observateurs de l'Union africaine ont fait état de leur grande réserve quant au déroulement du processus de comptage et sur la sincérité des résultats. Dans le même registre, nous attendons incessamment un rapport final de l'Union européenne dans les prochains jours, dont les conclusions devraient encore édifier les uns et les autres. Vous avez également été informé de l'interpellation du ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, par le sénateur Jean-Marie Bockel au Sénat français.
Et je tiens à rendre hommage, je crois que nous pouvons saluer le sénateur Jean-Marie Bockel pour cette initiative. Tout cela pour dire que le chapitre de ces falsifications ou ces fraudes à l'occasion des élections, à la suite des élections, est loin d'être clos. Sur le front intérieur, mes chers compatriotes, la résistance s'organise et se poursuit avec les patriotes de toutes classes d'âge. Et je tiens à rendre hommage aux jeunes pour leur dynamisme, pour leur courage. Avec les patriotes de toutes les catégories, de tous les recoins du pays profond, la résistance s'organise et se poursuit. Ici, votre engagement et votre persévérance devant notre ambassade sont des actes forts et nous faisons le serment que tous ensemble, nous allons libérer notre pays. En effet, devant cette situation de forfaiture et d'imposture, il est pour nous vital de résister aux côtés du président élu Jean Ping. Votre persévérance et votre endurance sont remarquables ici à Paris, un peu partout, pour ceux d'entre vous qui viennent de toute la France. Il y en a qui sont venus de Montpellier, d'autres de Toulouse, d'autres de Marseille, de Lille. C'est le lieu de féliciter la diaspora gabonaise, particulièrement en France et dans le monde libre, partout où nous sommes représentés. À votre manière, vous avez su montrer à la face du monde que les Gabonais de la diaspora sont avant tout des patriotes qui ont l'amour de la nation, des personnes dotées de convictions, de valeurs et de principes qui fondent la force d'un pays. À l'inverse des profito-situationnistes de tous bords. Et oui, les profito-situationnistes pour qui la fin justifie les moyens, quand ce n'est pas la faim, F-A-I-M, ou la peur du gendarme. Durant 12 semaines successives, vous avez arrêté toute activité pour vous mettre au service de votre pays, où une crise grave se déroule. Ce malaise profond résulte d'un déni de démocratie, d'un refus de liberté de s'exprimer et de manifester. Et vous avez prouvé avec courage et ténacité qu'il fallait faire quelque chose. Vous continuez à le faire de fort belle manière. Soyez-en une fois de plus félicités. Merci. Ainsi, une crise multidimensionnelle frappe notre pays. Une crise d'abord morale, une crise politique, économique et sociale. Votre engagement à résister permet de maintenir l'attention de l'opinion internationale et nationale sur la situation chez nous. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, je voudrais dire quelques mots à propos du dialogue dont on parle tant. Évidemment, par principe, qui peut être contre le dialogue? Mais un questionnement s'impose. Pourquoi maintenant? Le dialogue, pourquoi faire? Le dialogue avec qui? Le dialogue pour quel objectif? Un dialogue longtemps refusé depuis la fin des élections manipulées de 2009. Beaucoup d'acteurs avaient demandé un dialogue, y compris Feu André Mbaobam.
M. Bongo Ndimba Ali n'en a pas voulu pendant tout le septennat. Un dialogue au relent de fait accompli. Ce dialogue sollicité après un passage en force, une forfaiture électorale, soulève une série de questions. Comment dialoguer avec des personnes qui ont falsifié les résultats des élections? Comment dialoguer avec des responsables de tant d'atrocités, de morts, de blessés, de prisonniers, de personnes pourchassées pour délit d'opinion, de réfugiés politiques dont certains sont même ici parmi nous? Comment dialoguer avec des personnes qui n'ont pas même pas la décence de faire acte de contrition, de demander pardon pour tout ce qui s'est passé? Comment dialoguer avec un dictateur qui se cramponne au pouvoir pour des intérêts égoïstes? Comment dialoguer avec un imposteur? En réalité, les raisons inavouées de cette recherche aujourd'hui effrénée de ce dialogue sont la quête d'une accalmie au plan social pour mieux organiser la Coupe d'Afrique des Nations au moment où notre pays croupit dans la pauvreté, dans la misère, croupit et confronté à l'endettement. En réalité, donc, le pouvoir voudrait un dialogue non contraignant. Toutes les décisions prises seraient à la discrétion du prince qui n'entend rien céder de son pouvoir. Tant pis pour les naïfs, tant pis pour ceux qui se font des illusions. Que faire face à ce tableau? Nous devons, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, persévérer dans la résistance autour de Jean Ping, le président élu. Faire preuve d'unité et de cohésion, faire coïncider la légalité et la légitimité. Nous devons faire en sorte que la légitimité populaire puisse se traduire dans les faits par la légalité du pouvoir et mettre la pression partout où c'est nécessaire pour atteindre l'objectif. Quelles sont les conditions de la réconciliation, mes chers amis? La réconciliation ne peut se faire que sur la base de la reconnaissance des massacres, des souffrances, des injustices, de la vérité des urnes. Et ainsi, il sera possible de normaliser les relations sociales. Quelqu'un peut-il dicter des conditions alors qu'il a perdu des élections? Quelqu'un peut-il s'arroger le droit de dicter ces conditions aux vainqueurs? Cette logique n'est plus de mise. Pour cette diaspora que vous constituez, une diaspora fière, une diaspora éduquée, une diaspora disponible et une diaspora dynamique. Oui, vous êtes en train de mettre en place les bases de la Deuxième République. Les défis pour notre pays, mes chers amis, ils sont énormes compte tenu de la profondeur de la crise économique et financière. Il faudra remettre la morale, l'éthique, les valeurs, la vérité, l'expérience, les capacités individuelles et collectives au centre de la politique. Aujourd'hui, avec mes collègues d'Héritage et Modernité, nous sommes convaincus que notre pays ne pourra plus évoluer favorablement sans l'éclosion de la démocratie, sans le respect de la liberté totale d'expression et le choix libre des gouvernants par le peuple. En effet, seule la démocratie peut permettre la bonne gouvernance et la juste redistribution des fruits de la croissance. Pour finir, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je souhaite vous dire que mon but en participant à cette marche pacifique et républicaine
pour laquelle vous avez bien voulu me convier et qui doit nous inspirer dans notre propre pays est de vous transmettre un message d'espoir. En effet, voici de nombreuses années, au moins 26 ans, voire au-delà, que l'opposition lutte pour l'alternance. Nous devons apprendre de nos erreurs. Nous ne devons pas nous décourager, car en politique, les choses évoluent en permanence sur le terrain. Je suis venu vous dire que je vois au bout d'une tunnel une lueur poindre à l'horizon. C'est rassemblé autour de ces valeurs que j'ai évoquées plus haut, additionnées au courage, à l'intelligence, à la lucidité, à la responsabilité, à la détermination de nous tous et de vous autres, chers compatriotes de la diaspora, à la persévérance, à la patience, que nous vaincrons pour libérer la liberté au bénéfice de l'alternance dans notre pays. Merci. Merci de votre aimable attention. Merci de votre accueil. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays et que Dieu préserve notre pays de tous ces affres qui sont autour de nous. Mais je suis sûr qu'ensemble, unis, comme vous savez si bien le faire, nous allons libérer notre pays et avec Jean Ping, nous irons jusqu'au bout. Merci. Merci. Merci.